Salut, Réal Mignot de la ferme de rue. On est sur le site Saint-Jude. Les travaux ont commencé. On commençait avec les travaux d'émondage. Et puis, heureusement, on a trouvé un émondeur, Arbo Direct, qui ont décidé de nous donner un coup de main. Puis j'étais avec Éric, qui se trouve à être le chef d'équipe aujourd'hui, puis l'arboriste en chef, qui va nous expliquer un peu ce qu'on va faire, le type d'intervention, puis sur quels végétaux on va le faire. Bonjour. Salut. Bonjour, Réal, oui. Merci d'être là. Oui, aujourd'hui, on va s'occuper surtout d'essayer d'éliminer les espèces envahissantes, isoler des beaux spécimens d'arbres qu'on pourrait garder alentour du jardin, tout en, justement, on va avoir évidemment, à tout enlever, faire des souchages, tout. C'est vraiment une réorganisation. On va essayer aussi on a des grands arbres, on va essayer justement de leur donner une nouvelle structure un peu, pour essayer de trouver un équilibre entre l'arbre et le jardin, là. C'est un peu pour de l'agriculture qu'on appelle pastorale. On va avoir des arbres en bordure qui vont amener de la lignine un peu aussi dans les champs. Donc, ça ressemble pas mal à ça en gros, là, puis on est bien content d'être ici ce matin. Puis si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour l'entretien de leurs arbres à l'automne? L'automne, on va faire très attention de ne pas trop toucher ce qu'on va dire la verdure. On va essayer justement d'enlever des branches mortes. Si on enlève la verdure, on va rester dans des diamètres très petits. On va dire au moins 10 cm et moins là, pour ne pas amener des brûlures hivernales dans nos arbres là, après avoir fait des coupes, surtout que l'hiver approche à grands pas. C'est pas mal ça la règle de base. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve quand ça va être le temps d'aménager le site pour les espaces cultivables. Quand on voit une monture, un pistolet, un lasso, on s'imagine l'aventure du cow-boy au grand chapeau. Quand on voit les épinettes, une hache et un boxa, on connaît sur sa casquette le bûcheron du Canada. Oh,